Un ange a dit à sa femme qu'il serait guéri du sida. À tout de suite sur It's Supernatural. Bonjour, c'est votre reporter d'enquête ici avec Robert Ingazzo. Donc Robert était un homme d'affaires prospère, mais il avait un problème de drogue. Il pensait que ce n'était pas un problème, qu'il pouvait le prendre ou le laisser. Mais il a commencé à augmenter. Dites-moi au pire moment de ce que c'était que d'être accro à la drogue. Eh bien, Sid, c'est devenu si grave que je me souviens d'une fois où j'ai vraiment voulu y renoncer, et je me souviens que j'ai pris la seringue et je l'ai jetée par la fenêtre, et après 4 ou 5 heures, je me suis réveillé au milieu de la nuit, et avec un briquet, je suis allé dehors dans la pelouse, et j'ai cherché la seringue. Et cela m'a pris comme 2 heures pour pouvoir retrouver la seringue pour m'injecter à nouveau. Je ne pouvais pas arrêter. J'ai essayé tout ce qui était possible. J'ai essayé le psychiatre, j'ai essayé le programme antidrogue, j'ai essayé le programme à la méthadone. Rien. La méthadone aurait dû fonctionner parce qu'elle remplace une drogue par une autre. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous utilisez de l'héroïne avec la méthadone sur vous, vous ne le sentirez pas. Alors, ce que je faisais, je m'injectais de la cocaïne et ça ne faisait qu'empirer les choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je laissais faire la méthadone et je recommençais alors, il n'y avait aucun espoir. J'avais pu arrêter peut-être pendant 1 an et je suis retourné à la consommation de drogue. Il n'y avait rien. Et donc, un jour, votre cousin, qui était un alcoolique, vous a dit qu'il avait été libéré. Et cela vous a donné un peu d'espoir. Ma mère m'avait dit en fait que mon cousin était libéré, mais je n'y croyais pas. J'ai dit, si je ne lui parle pas et qu'il ne me le dit pas, je ne le croirai pas. Alors je me souviens que je l'ai rencontré et il m'a dit que cette dame a prié pour lui. Et il a été libéré immédiatement, non seulement de l'envie d'alcool, mais qu'il avait arrêté depuis, et lorsque j'ai entendu cela, j'avais l'impression qu'il y avait de l'espoir pour moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché cette dame, et je l'ai finalement trouvée, et je lui ai expliqué mon problème, et elle m'a expliqué que la dépendance que j'avais était démoniaque. En d'autres mots, que ce sont les démons qui ont fait cela. Et cela ne vous dérangeait pas? Bien sûr, je veux dire, cela ne l'a pas fait parce que ce que je voulais, c'était être libéré. Et je savais que c'était quelque chose de plus fort que ce que je faisais. C'était quelque chose de très fort qui ne me laissait pas arrêter. Alors, quand elle m'a dit cela, j'ai dit, que pouvons-nous faire à ce sujet? Et elle a dit, eh bien, prions et demandons à Jésus de vous libérer. Alors elle m'a dit d'aller chez elle lundi. Je me souviens du jour et de l'heure. C'était lundi à 9h30 du soir. Je suis allé chez elle et elle a commencé à prier. Et je me souviens de la prière qu'elle a commencé à faire et qui a vraiment attiré mon attention parce qu'elle parlait en fait aux démons, qu'elle appelait par des noms. Elle disait « démons de cocaïne, démons d'héroïne, démons de dépendance, sortez au nom de Jésus ». Maintenant, quand elle disait cela, qu'est-ce que vous en pensiez? Dites-moi la vérité. Bien sûr, j'étais tellement désespéré que si elle me disait de me lever sur ma tête pendant 3 heures et que je serais délivré, je crois que je l'aurais fait. C'est dire à quel point j'étais désespéré. Je dépensais $300 par jour, juste pour la drogue. Je devais être libéré. Je savais que j'allais mourir tôt ou tard. Et donc j'étais parti avec elle et je me souviens qu'elle a commencé à parler aux démons, comme je l'ai dit. Et tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de moi. À l'intérieur de ma poitrine, c'était comme une guerre à l'intérieur de moi. Et je me souviens avoir déchiré ma chemise parce que je savais qu'il se passait quelque chose à l'intérieur. Et tout d'un coup, je me souviens que je suis tombé sur le sol et c'était comme une explosion à l'intérieur de moi. Et je me souviens avoir entendu comme du vent fort, comme si quelque chose sortait. Et comme j'étais sur le sol en train de pleurer et de pleurer tellement fort que j'avais l'impression d'être nettoyé. Et je me souviens qu'ils m'ont conduit à la maison et c'était comme si j'avais l'impression d'être battu. Je suis allé directement au lit et quand je me suis réveillé le matin, je me souvenais généralement de ce qui se passait lorsque je me réveillais. Je voulais tirer plus de drogue, mais ce matin-là était différent. Je me suis réveillé et dans ma chambre, tout était différent, nettoyé, plus brillant. Et je n'avais plus ce désir que j'avais toujours eu à consommer de la drogue.
Et je me souviens que je me suis levé. C'était très étrange, je veux dire que vous êtes le gars qui est allé dehors tôt le matin, en train de creuser, en fouillant pendant des heures pour trouver une aiguille. Exactement, exactement. Et non seulement je n'avais plus envie de consommer de la drogue, mais je ne ressentais plus la maladie que je ressentais toujours lorsque je me réveillais le matin. C'est pourquoi je sais que Dieu est réel. C'est la preuve que Jésus-Christ est capable de délivrer n'importe quoi à quelqu'un. S'il a pu le faire avec moi, Sid, il peut le faire avec n'importe qui. Depuis combien de temps n'avez-vous plus touché à la drogue? 13 ans et demi exactement. Et vous n'avez pas eu le désir en 13 ans et demi. Aucun désir et aucune maladie. Et vous aviez essayé de toutes les manières possibles d'arrêter de se droguer et vous n'avez pas pu. Rien ne m'a aidé. Je recommençais toujours à consommer de la drogue. Ensuite, vous m'avez dit que vous étiez devenu l'homme le plus heureux sur Terre. Vous vous êtes marié, vous avez eu un enfant. Étiez-vous vraiment si heureux? J'étais très très heureux que je n'avais plus de désir, que je ne devais plus utiliser de drogue. C'est comme si Dieu m'avait changé parce que je voulais connaître ce Jésus qui m'avait délivré de ce que personne n'avait pu faire. Je voulais le connaître personnellement. Que s'est-il passé lorsque vous alliez subir une simple chirurgie et ils vous ont fait une prise de sang? Et que vous ont-ils dit? Ils m'ont dit que j'étais infecté avec le virus VIH qui cause le sida. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Aussi, je me sentais si mal que je ne le croyais pas. Je suis allé voir 4 médecins différents pour faire des tests et ils m'ont tous dit la même chose, que j'avais le virus de sida et que je devais savoir que j'allais mourir. Et pas seulement moi, mais je me sentais mal à cause de ma femme qui ne devait pas mourir et ma fille qui avait 2 ans et ma fille qui n'était pas encore née. Parce que ma femme était enceinte de 6 mois. Manifestement, elle pouvait aussi bien mourir. Je veux dire, est-ce que les médecins vous ont dit cela? Certainement, certainement. Ils ont dit qu'il n'y avait vraiment aucune chance qu'il ne soit pas positif. Gardez cette pensée, mais de l'homme le plus heureux sur Terre, libéré de l'horrible toxicomanie, maintenant, il y a une sentence de mort, sa femme et ses 2 enfants. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Le surnaturel est ici avec Robert Ingazzo, l'homme le plus heureux sur Terre, libéré instantanément d'une dépendance de la drogue que rien ne pouvait libérer. Marié à une femme merveilleuse, un enfant, le 2e enfant en chemin, il va pour une simple chirurgie et ils lui font un test sanguin. Il découvre qu'il a le sida à part entière et le médecin indique qu'à 99,9%, votre femme, votre fils l'était aussi, et votre femme devait s'attendre à ce que l'enfant ait le sida définitivement. Donc ils ont été testés. Et qu'est-il arrivé? Ils les ont testés par la grâce de Dieu, ils étaient négatifs. C'était un miracle. Eh bien, vous étiez plutôt heureux. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre condamnation à mort? Bien, maintenant, je savais qu'au moins ils allaient vivre. Mais maintenant, le problème, c'était moi. Qu'est-ce que j'allais faire? Et le docteur est allé et a pris mon sang pour voir, et je suis allé chez un spécialiste du VIH et il m'a dit que lorsqu'ils ont pris le test sanguin, ils mesurent le niveau de VIH par votre nombre de cellules T, et un T normal est entre 900 et 1200. Le mien était de 61 à l'époque. C'est assez bas. C'est très très bas. Ils ont été surpris que je n'étais pas malade et c'est arrivé à un point où c'est descendu jusqu'à 2. C'est ce qui ressemble à quelqu'un de mort. Exactement, exactement. Et c'est alors que tous les problèmes ont vraiment commencé. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir la première maladie. C'était la tuberculose. Après, j'ai eu une méningite cryptococique avec une maladie dans le cerveau. Après cela, j'ai eu une folliculite, qui est une infection de la peau qui ne peut pas guérir non plus.
Après, j'ai eu la toxoplasmose. Qu'est-ce que la toxoplasmose? Tout ce qui finit par plasmose est un parasite qui ira dans votre cerveau et qui va réellement manger votre cerveau. Ça a l'air horrible, je veux dire. Et maintenant, expliquez-moi que vous aviez le VIH et quelle est la différence maintenant entre le VIH et le sida? Ou aviez-vous le sida à part entière? J'avais le sida à part entière. C'est à cause de cela que j'ai eu toutes ces maladies. Et je sais qu'il n'y a pas de remède contre le sida, mais quel type de sida aviez-vous? J'avais ce qu'ils appellent le multigénération. En d'autres mots, vous entendez parler de tous ces différents mélanges de médicaments de nos jours. Un cocktail. Eh bien, aucun de ceux-ci n'a fonctionné parce que ce qui se passait, c'était que ces cocktails ne dépassaient pas le premier niveau. Mais ensuite, les autres niveaux mutaient et prenaient alors différentes formes pour que ma charge virale aille vers le bas. Mais ensuite, elle remontait. 1 mois plus tard. Et en attendant, j'ai commencé à avoir des crises. Maintenant, quand j'ai eu la deuxième maladie, qui était une méningite cryptococique, il n'y avait qu'un seul médicament. Et c'était appelé un médicament terroriste, parce que c'était un médicament très toxique, tellement toxique et si fort que j'ai eu une cicatrice dans mon cerveau. Et lorsque j'étais attaqué, j'avais des convulsions. Et maintenant que j'avais toutes ces crises, je me souviens que j'étais au lit pendant presque 2 ans. Juste, vous ne savez pas quand vous allez avoir des convulsions. Vous perdez le contrôle de vos mains, de vos bras, vous ne pouvez pas marcher, et je ne pouvais pas parler. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était juste penser. Vous aviez essayé toutes les alternatives possibles. Vous vouliez vivre et ne pas mourir. Vous avez trouvé une alternative illégale qui semblait fonctionner. Et puis un jour, le médecin qui faisait cela, ou l'homme qui faisait cela, a été arrêté. Comment vous sentiez-vous? Je suis allé au marché noir et j'ai trouvé le médicament par le biais d'un médecin qui avait perdu sa licence. Cela s'appelait Kanji-Ana. Cela venait d'Europe quelque part et ça m'a tellement aidé, vraiment aidé. Et c'était arrivé à un point que mon niveau de cellule T était déjà arrivé à un niveau normal. Et un jour, je suis allé chez le gars et quand j'ai frappé à la porte, ils m'ont dit que le gars avait été arrêté. Ils ont pris toutes les drogues, toutes les machines qu'il avait et je me souviens que c'était comme si le monde s'effondrait parce qu'on m'avait dit que c'était mon dernier espoir. Parce que, rappelez-vous que tout le monde dans mon église priait pour moi, mais ça ne m'a vraiment pas aidé. Vouliez-vous mourir? Si, oui, je voulais, parce que j'étais arrivé à un tel point que j'étais comme un bol d'infection. J'étais malade à un point que j'ai eu une hépatite C. J'ai eu une rétinite à CMV. J'étais presque aveugle. Mais qu'est-ce qui m'a empêché de vraiment vouloir mourir? C'était mes 2 filles. Je me souviens que mes 2 filles venaient et elles priaient pour moi et elles disaient « Papa, maman dit que Jésus va te guérir. » Je me disais « Oh Seigneur, qu'est-ce qui va arriver quand je mourrai? Elles vont perdre la foi en toi. » Et j'ai essayé de dire à ma femme « Tu sais, ne fais pas cela, dis-leur ce qui va se passer. Ne leur dis pas que Jésus va me guérir, parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? » Ma femme croyait que Je vais vous dire quoi? Retenez cette pensée. Je veux savoir ce que votre femme pensait. Nous sommes de retour dans un moment. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, ici avec Robert et Agar Ingazo. Et Robert a eu une chose merveilleuse qui s'est produite. Il a été libéré instantanément d'une toxicomanie, a épousé une belle femme, elle a eu une fille et une autre fille en route, et il a découvert qu'il avait le sida. Et tout son corps était en train de s'effondrer. Et il lui restait 4 mois à vivre. Et Robert, vous priez un jour dans votre appartement, et qu'est-ce qui s'est bien passé? Si, nous étions 7. Nous étions juste en train de prier en bas dans le salon. Et alors que nous commençons à prier, j'ai remarqué qu'il y avait comme de la fumée dans la pièce. Mais comme les minutes passaient, la fumée a commencé à devenir de plus en plus épaisse. C'est devenu comme un nuage, et un nuage très épais, à un point tel que je ne pouvais voir personne. Je pouvais entendre tout le monde prier, mais je ne pouvais pas les voir.
Ils pouvaient me voir. J'ai découvert cela plus tard, après tout cela. Mais je ne pouvais pas les voir. Et c'est arrivé à un point tel que c'est devenu si épais que j'ai commencé à ressentir quelque chose de très spécial. J'ai commencé à sentir une pièce spéciale, une pièce qui était belle, et aussi avec la paix qui est venue, une douceur. C'était une si belle sensation de douceur, et je me souviens avoir entendu quelqu'un dire « Robert, Robert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive » Parce que j'avais envie de pleurer. Et oh, la seule chose qui pouvait sortir de ma bouche était du sucre, c'était si doux, et cette douceur était devenue de plus en plus forte, et le nuage de plus en plus épais. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu Jésus debout, comme à 5 pieds de moi, et quand je l'ai vu, je pouvais voir à l'intérieur de sa poitrine, et j'ai vu son cœur, littéralement, et quand j'ai vu son cœur, j'ai vu des gouttes de sang sortant de son cœur. Et soudainement, lorsque j'ai vu ce sang venir de son cœur, j'ai ressenti une douleur vraiment forte dans ma poitrine, et c'était la même douleur que Jésus ressentait à ce moment. Et j'ai dit, « Jésus, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sens-tu cette douleur ?» Il a dit, « Robert, regarde. » Et quand j'ai regardé, je pouvais voir des millions de personnes tout autour. Il y avait des gens, certains d'entre eux étaient des chrétiens, certains d'entre eux n'étaient pas chrétiens. Mais ils me montraient que ce qu'il proposait était une telle douceur et un si beau sentiment de sa présence par rapport à ce qui nous arrive si nous n'avons pas Jésus. Et ce fut une expérience si spéciale, et je dis toujours aux gens que la chose la plus importante dans la vie, encore plus que la guérison, c'est d'être sûr d'où nous allons si nous mourons. Je savais que j'étais malade et que j'étais en train de mourir. Je n'avais aucun doute dans mon esprit, dans mon cœur, que j'irais au paradis, parce que j'avais Jésus dans mon cœur. Bien, Robert, puis peu de temps après, Agar, votre femme, a eu une incroyable visite d'un ange. Qu'est-ce que cet ange vous a dit, Agar? Ese día yo estaba orando en el cuarto y el Señor trajo profecía a mi vida. Y cuando me levanté, fui al cuarto de mis 2 hijas y cuando miré hacia la puerta vi un ángel que pasó, que salía de mi cuarto. El ángel no me habló, pero sabía que era una confirmación de Dios a mi vida y a la vida de mi esposo y de mi familia, que el Señor lo iba a levantar, que él no iba a morir, sino que el Señor lo iba a sanar. Ce qu'elle a dit, c'est que c'était une époque où j'étais sur le point d'abandonner, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours cru que Dieu me guérirait. Et ce jour-là, alors qu'elle priait, elle a commencé à parler dans une autre langue. Et pendant qu'elle priait, et tout d'un coup, elle entendit la voix de Dieu qui lui a dit d'être calme, d'être en paix, et que tout était sous contrôle. Et à ce moment, elle a vu un ange sortir de la pièce où j'étais et aller vers elle, et elle a senti une très belle sensation de paix. Et elle savait à ce moment que tout irait bien. Et puis je vais vous prendre à ce moment où vous étiez seul dans votre chambre et quelque chose de très surnaturel est arrivé. Oui, c'est lorsque j'étais sur le point d'abandonner. Je me souviens d'avoir dit au Seigneur, « Seigneur, je sais que si je meurs, j'irai au paradis. Je ne veux pas que mes enfants se souviennent de moi comme d'une balle d'injection. Seigneur, je suis prêt à partir avec toi. La seule chose dont je me repens, c'est que je n'ai jamais fait ta volonté. » Parce que je me souviens que le Seigneur m'avait toujours dit qu'il voulait que je prêche sa parole. Et je lui disais toujours, plus tard, une autre fois, laisse-moi faire de l'argent d'abord. Mais ce n'en est jamais arrivé à ce point. Et donc j'ai dit, comme je le disais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes une nouvelle chance, je te servirai chaque jour de ma vie. Lorsque j'ai dit ça, j'étais couché dans mon lit. Je ne pouvais pas bouger, quoi que ce soit, à cause de la crise. Je venais d'avoir fini une crise. Je me souviens, c'était comme si le plafond de la pièce avait disparu. Et j'ai vu un éclair, mais c'était comme un éclair de feu venant du coin de la pièce. Et cela venait droit vers ma poitrine. Et quand il a touché ma poitrine, c'était une grosse explosion dans ma poitrine. Et c'était comme si vous aviez jeté un gros caillou dans une piscine. C'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Et puis j'ai eu l'impression que le feu sortait de ma tête à mes orteils. C'était comme un feu continu. Du feu, du feu, du feu. Et je pleurais. Mais je pleurais de joie parce que c'était un feu doux. Ce n'était pas un feu qui me blessait, c'était un incendie. Aujourd'hui, pour parler médicalement, avez-vous encore le sida?
Sid, asseyez-vous maintenant. J'ai la preuve, j'ai les rapports des médecins qui montrent que mon virus était de 55 000. Et maintenant, c'est indétectable. En d'autres termes, ils ne trouvent aucun virus. Les médecins sont très surpris, car cela n'arrive jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire que cela n'arrive jamais? C'est un miracle. C'est un vrai miracle documenté. Et le même Dieu qui a accompli ce miracle vous aime et veut vous restaurer. Tout comme beaucoup croient que Jésus est mort pour vos péchés, dites-lui que vous êtes désolé. Croyez que le sang lave vos péchés et faites de lui votre Seigneur au nom de Jésus. Recevez la vie réelle. Receive life, real life.